se bat Sotelgui. Oui, fier de l'être. Des documents pour appuyer tout ce que vous avez déclaré. Vous pouvez nous les produire? Vous dites? Des documents. Quels documents? Et tout ce que vous venez de déclarer. J'aurais préféré que ce soit le président du tribunal qui me le demande, pas vous. Vous avez des documents? Je ne réponds pas. Je voudrais qu'il m'en soit donné acte si vous avez des documents ou pas par rapport à vos déclarations. Je vous dis que je ne réponds pas. Les 500 morts, vous avez leur certificat de décès? Mon frère, quelqu'un qui est mort dans ton village, là-bas, le dernier village de ta préfecture, comment tu peux avoir un certificat de décès? Vous pouvez nous dire leur nom? Silence, s'il vous plaît. Les 500 morts? Vous dites? Les 500 morts de la Sotelgui par la faute de M. Woye, vous pouvez nous donner leur nom? Donnez leur nom. Moi, je ne suis pas un magicien pour citer le nom de 500 leur personnes. Certificat? Vous avez dit près de 500 morts. Oui, mais je ne peux pas, je n'ai pas cette mémoire pour citer 500 morts. Vous avez leur certificat de décès? Mais je vous ai répondu. Je dis, il y a des gens qui sont morts dans votre village là-bas, il n'y a même pas d'hôpital. Ils sont morts à la maison. Comment on peut avoir un certificat pour quelqu'un qui est mort à la maison? Vous vous êtes donné volontiers à titre de simple renseignement. Donc rassurez-vous que tout ce que vous déclarez ici, tout est vrai. Vous êtes à mesure de prouver devant le tribunal. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont morts, c'est vrai. Les 500 morts, vous avez leur certificat Moi, de décès? je ne vous ai pas dit. Autre question, s'il vous plaît, maître. Comment M. Woye est parvenu à donner la mort à ces 500 là? Moi, je ne vous ai jamais dit que c'est M. Woye qui a donné la mort à ces gens. Ne déformez pas, c'est Dieu. Par quoi? Par maladie. Je vous ai dit, quelqu'un qui n'a pas pu... Qui a été à l'origine de la maladie là? C'est parce qu'il est malade, il a faim, il se fait des stress. Il y a des gens qui sont morts par arrêt cardiaque. Ils étaient à la télé, ils regardaient la télé, ils sont tombés, ils sont morts. Et qui travaillaient à la Sotelgui? Bien sûr. Quelle est la preuve qu'ils travaillaient à la Sotelgui? Parce qu'au moins je les connais, je connais leur matricule, je connais leur nom. J'ai côtoyé beaucoup d'entre eux. C'est des faits, c'est pas de la comédie, c'est une réalité. Non, c'est vous qui jouez. Non, pas du tout. Moi, je suis loin d'être un comédien. Des questions, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, vous pouvez nous dire que ces personnes-là sont décédées parce que la Sotelgui est tombée en faillite? Bien sûr. Sans pourtant produire leur certificat de décès. Mais je vous ai dit. Et la liste? Je vous ai dit, non, attendez. D'accord. Je vous ai dit quelque chose de très important. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas pu trouver quoi manger, quand il tombe malade, il ne se soigne pas. Quand on travaille à Sotelgui, je l'ai dit dans mon intervention, quand tu tombais malade, d'abord tous les lundis, tous les mercredis, il y avait des visites. Très bien. Ensuite, quand tu tombes malade, on te fait une ordonnance, il y avait des pharmacies où tu pouvais aller te procurer des produits et on prélève sur ton salaire. Une raison de plus. Est-ce que vous comprenez? Oui. En plus, si c'est compliqué, on pouvait t'évacuer. Maintenant, si tu perds tous ces privilèges, d'abord tu es stressé. Moi que vous voyez là, je suis un Superman. C'est ce qui fait que vous me voyez ici là. Sinon, je ne pouvais même pas résister. Si je vous explique ce que j'ai enduré, si l'intéressé n'a pas une pierre à la place du cœur, il va comprendre de quoi il s'agit. Et c'est M. Woye qui a mis fin à tout cela. Ça, c'est vous qui le dites. C'est pourquoi vous venez apporter votre témoignage au tribunal. Bien sûr. Moi, je n'en veux pas, M. Woye seul. Il y a des gens... Attendez, laissez-moi finir. Vous avez posé une question, vous me laissez répondre ou bien je me tais. Je vous ai dit, il y a des gens tapis à l'ombre, plus mauvais, qui sont cachés, qui ont fait pire. Ils sont là, ils nous narguent même. Tel que? Moi, ce n'est pas à moi de les citer. Ils n'ont qu'à chercher à savoir tout ce que j'ai dit là concernant l'affaire de Sotelgui. Attendez, laissez-moi finir. Ne m'interrompez pas. Quand je parle, vous me laissez finir. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Et si vous savez ce que je vais dire, je vais me taire. Donc, je dis bien, j'ai parlé de l'argent qu'on a, les soi-disant primes qu'on a données aux travailleurs. La commission qui est allée, M. Woye peut donner la liste des gens qui sont allés. Ils sont allés avec des sacs d'argent, ils sont revenus avec des travailleurs qui avaient 100 000 francs ou 200 000 francs de salaire. On leur propose
10 millions, 20 millions, les gens pensent qu'ils ont eu de l'argent. Le reste de l'argent, ils sont venus avec. On vous enverra les documents que l'inspection générale même des télécoms a produit par rapport à l'écart. Vous allez voir, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Ce moment-là, personne ne s'attendait qu'il allait arriver. Et comme il est arrivé, Dieu c'est la grandeur, c'est la miséricorde. Donc chacun paiera ce qu'il a fait. C'est aussi simple que ça. M. Bassotelgui, Très fier de l'être. vous n'avez pas la preuve des documents. Vous dites? Vous n'avez pas la preuve des documents. Donc, Des questions, s'il vous plaît. Vous aurez le temps de plaider encore une fois, vous n'avez maître. pas la preuve des 500 morts. Vous avez parlé des montants détournés dans cette salle. Quoi? Vous avez parlé des montants détournés. Bien sûr. D'accord. Citez-nous les noms des personnes qui ont détourné ces montants. Et par quel mécanisme? Vous voulez que je continue à répéter la même chose? Moi, je ne suis pas radiophone. J'ai déjà dit c'est fini, c'est terminé. Faites face à la cour, s'il vous plaît. Non. Indiquez-nous les montants et les personnes qui ont détourné. Mais je vous ai dit que les primes qu'on devait payer aux travailleurs, il y a une mission qui est allée à l'intérieur du pays, qui est revenue avec des sacs d'argent. Ça existe, ce n'est pas inventé. Posez la question à qui de droit. Demandez à M. Oye, quels sont ceux qui sont partis. Ce n'est pas moi qui ai mis la commission en place. Ces gens-là, ils ne sont pas morts, ils existent. Ne me posez pas de questions que je... C'est moi qui ai mis la commission en place. S'il vous plaît, monsieur Ba, ne vous énervez pas. Monsieur Béa n'a qu'à arrêter de poser des questions qui n'ont pas de sens. S'il n'a pas de questions, Oh, s'il vous plaît, il est libre de poser toutes les questions. Ah ouais, il n'a qu'à aller. Tout comme vous êtes libre de répondre ou Il n'y a pas. pas de souci, je suis d'accord, je m'excuse. Voilà, donc ne vous énervez pas. Hein. Non, je ne suis juste pas aux énervé, questions. je suis un peu essoufflé. Quoi. Maître, continuez, s'il vous M. plaît. Bassotelgui, nous Pierre. ne sommes pas là pour des primes. Hein. Vous dites? Nous ne sommes pas là pour des primes. Pour des primes. Pour des primes ou des salaires. Nous sommes là parce qu'on parle de détournement des deniers publics. Il y a eu les 50 millions qui ont été détournés. Dites-nous, quand vous avez parlé de détournement de montant, vous avez vu les 50 millions avec vos deux yeux? Je ne réponds pas. Vous avez l'ordre de virement? Je ne réponds pas. Combien M. Oye a prélevé dans cet argent? Je ne sais pas. Ah non, vous devez être en mesure de le savoir. Non, pas du tout. Quand il a sorti le montant, il s'est le partagé avec qui? Je ne réponds pas. Comment il a détourné? Combien vous avez eu dans ce détournement-là, vous personnellement? Je ne réponds pas. Ah, mais vous étiez le super syndicaliste, oui ou non? Combien vous avez Je le suis toujours. Oui, vous l'êtes toujours. Combien vous avez reçu quand il a détourné ce montant? Mais moi, je ne faisais pas partie du groupe. Non. Donc, non, attendez. Quand on détourne, oui, on a un groupe avec qui on partage. Moi, j'étais. Moi, j'étais. Attendez, laissez-moi finir. Le nom du moi, j'étais avec les travailleurs, les pauvres, les sans-voix. J'étais avec ceux-ci. Le nom du groupe. Quel groupe? Avec lequel il a détourné. Je ne sais pas. C'est à vous de le poser la question. Il va vous le dire. La traçabilité des montants. Vous dites? Les factures qui ont été émises, les bons de paiement, les ordres de virement. Vous pourrez nous les présenter? Est-ce que dans ma déclaration, je vous ai dit que M. Oye a détourné un montant par rapport aux 50 millions de dollars? Je vous ai dit ça? Non, attendez. Non, attendez. Répondez à ma question. Est-ce que j'ai parlé de ça? Ne posez pas de questions. Vous posez des questions, en fait, qui ne méritent pas d'être posées. Si vous n'avez pas la possibilité de poser des questions que je peux répondre, on ne fait que perdre du temps. Bien. M. Bassotelgui. Fier de l'être. Le président vous a demandé ici une puce pouvait coûter. Bon. C'était difficile d'avoir une puce de Sotelgui à votre temps. Vrai ou faux? Oui. Pourquoi? Quand le DG sera là, vous allez le demander. C'est le management. Moi, je ne suis pas du management. Et quand la puce était difficile à avoir, ça vous a permis de construire combien de maisons, vous? Qui est moi? Oui. Moi, je suis en location. Ça vous a permis d'avoir quoi? Je suis en location, donc je ne peux pas... Moi, je ne vole pas. Moi, je vis de mon salaire. Qui vole? Vous.
Silence, s'il vous plaît. J'ai volé quoi? Maître, merci de poser les questions qui vont Non, dans le sens... Qu'est-ce que j'ai volé? Merci de poser les questions qui vont dans le sens des infractions pour lesquelles votre client est poursuivi. Monsieur Bassotelgui. Fier de l'être. Après le ministre des Postes et Télécommunications, qui est son adjoint? Qui? Qui est son adjoint au ministère? Ou qui était son adjoint? Mais vous devez poser la question là au ministre, pas à moi. Moi, je n'ai pas été ministre. Hein? Vous êtes de la Sotelgui. Oui, non, mais je ne suis pas du ministère, je suis de Sotelgui. C'est bien différent. La structure du département, après le ministre, qui vient en rang? C'est le secrétaire général. Après le secrétaire général. Le chef de cabinet. Après le chef de cabinet. Les conseillers. Après les conseillers. Les différentes directions. Telles que? Ah, je ne peux pas citer toutes les directions. Il y a la, direction, direction nationale des télécoms. Il y a la direction des postes, oui. De la poste. Il y a la direction de l'ARPT, etc. Bon, je ne peux pas citer tout. Très bien. Est-ce que vous savez qu'un ministre, bon, je ne l'ai pas été encore, hein, Micro, s'il vous plaît. Coordonne l'action du gouvernement dans un secteur donné? Bien sûr. Et que ce sont les services techniques, comme leur nom indique, qui font le travail technique? Bien sûr. Vous ne trouvez pas contradictoire qu'on amène M. Woye seul ici et qu'on laisse toutes ces chaînes-là, secrétaire général jusqu'au directeur des directions techniques qui ont géré matériellement, financièrement la Sotelgui? Peut-être c'est là où nous pouvons être en conformité. Je l'ai dit tantôt. Ah, nous sommes en conformité. Dans ce cadre-là, je l'ai bien dit tantôt. Je dis même M. Woye même doit coopérer dans ce cadre. Parce que par exemple, l'argent dont je parle, qui a été détourné par les membres de cette commission, c'est lui qui a mis cette commission, il les connaît. Pourquoi il les laisse? Et ça, c'est des milliards aussi qu'ils ont détournés. Ce n'est pas des millions, hein, c'est des milliards. Voilà. Si vous voulez aider M. Woye, il faut que M. Woye aussi accepte de céder. Dans la structure. C'est très important parce que ça, c'est injuste qu'il soit là seul. Il doit être là avec d'autres. D'accord. Voilà, lui, c'est le chef d'orchestre. Les autres membres, chacun joue sa partition. Aha. Et comment s'appelle son orchestre? Hein? Comment s'appelle son orchestre? Oye Guilabogi Jazz. Ah. Et vous? Silence, s'il vous plaît. Encore une fois, maître. Balde Sotelgui Jazz, c'est ça? Maître. Balde Sotelgui Jazz. Maître, attendez un instant, s'il vous plaît. Vous avez toute la liberté de poser des questions. C'est vous qui disiez tantôt que c'est un procès qui est sérieux. Si vous donnez l'occasion aux gens de rire, je ne sais pas maintenant hein, si vous êtes en harmonie avec vos propres déclarations. Encore une fois, vous avez la parole pour poser des questions, non pas pour distraire, s'il vous plaît, hein, l'auditoire qui est là. Merci, Monsieur le Président. Je suis très au sérieux. Monsieur Ba. Oui. Vous êtes là en qualité de syndicaliste? J'ai deux casquettes, ancien employé et syndicaliste. Parce qu'il a fallu que je sois employé avant que je sois syndicaliste. Ça signifie que vous n'êtes plus au compte de la Sotelgui. Mais cette question ne mérite pas d'être posée. Sotelgui a été fermé. Comment vous pouvez dire que je dois rester au compte de Sotelgui? Mais j'ai mes droits. Vous avez déclaré ici que vous avez rencontré le ministre Cheikh Chako. Bien sûr. Et il vous avait conseillé d'aller en négociation ou à défaut aller devant les cours et tribunaux, oui ou non? Bien sûr. Vous avez suivi son conseil? Oui. Ça vous a rapporté quoi? Monsieur Béa, je suis étonné que vous posiez cette question parce que tous les jours je vous écoute, vous parlez de la lourdeur administrative au sein de nos juridictions et vous êtes là encore à me demander ça m'a servi à quoi. Ça ne servira à rien. Vous savez, notre problème était plus, je l'ai dit tantôt, il était politique. D'accord. Et dès que moi je parlais, on dit c'est Tierdoba qui a parlé. Devinez tout le reste. Donc, vous estimez que c'est le lieu et le moment de venir parler de cette affaire de Sotelgui pour peut-être avoir les indemnités? Bien, bon. Pas tout à fait ça, mais c'est un pan. Parce que c'est un déclic. Ça va nous servir de déclic parce qu'après là, nous irons au tribunal du travail. Maintenant, comme nous pensons que
la justice respire à plein poumon, nous allons tenter d'aller au tribunal du travail, voir ce que ça va nous servir. Pourquoi il ne fallait pas commencer par là-bas? Mais, au lieu de venir ici. Mais c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. L'occasion est opportune. Il faut toujours commencer quelque part. La porte qui est ouverte, au lieu d'aller taper à une porte qui est fermée, il y a une porte qui est ouverte, viens rentrer d'abord là-bas. Vous avez parlé du juge Pierre. Oui. Vous maintenez qu'il vous a dit que l'affaire de Sotelgui était... Il l'a dit devant témoin. S'il le nie, oui. Je saurais que c'est... Je préférerais d'abord garder ça, qu'il le nie devant moi. J'ai des témoins. C'est le juge... Il ne l'a pas dit une seule fois. Il l'a dit à plusieurs reprises et j'ai mes témoins. Il y a un seul qui est mort, mais tous les autres vivent. Et c'était lui le juge commissaire. C'était lui le juge commissaire. Pour la liquidation de la Sotelgui. Pas la liquidation, pour le redressement judiciaire. Pour le redressement judiciaire. Juge commissaire. Et par la suite, la Sotelgui a été judiciairement liquidée, oui ou non? Non, à ce que je sache, non. D'accord. Et sauf erreur de ma part, je vous l'apprends. Parce que le tribunal du commerce... Oui, mais malheureusement, nous sommes les premiers concernés. Si on liquide Sotelgui, on devait nous le signifier. Bien. Monsieur Ba. Oui. Réellement, qu'est-ce que vous savez du détournement des montants de 50 millions de dollars, réellement? Non, mais je l'ai dit à l'entame de mes propos. J'ai dit, seul le DG et son financier sont censés parler de ça, pas moi. D'accord. Donc, vous demandez, séance tenante, qu'on libère M. Oye et que le procureur aille chercher le DG et le DGA. Vous dites? Vous demandez alors que M. Oye soit libéré et qu'on aille chercher le DG de la Sotelgui. Mais attendez, c'est moi qui ai envoyé M. Oye ici? Silence, s'il vous plaît. Non, attendez. Attendez. Si vous me dites, si je dois demander au tribunal de libérer et d'envoyer d'autres, oui. Moi je n'ai inculpé personne, je n'ai mis personne en prison. Je suis là tout juste parce que je veux parler de mes droits. Point barre. Ah, voilà. Donc vous êtes venu ici pour parler de vos droits. Bien sûr. En tant que travailleur. Bien sûr. Mécontent de la liquidation de la Sotelgui. Même vous, vous devez être mécontent. Non. Un bon citoyen. Vous êtes mécontent que la S'il vous plaît, M. Ba, répondez aux questions. Mécontent de la liquidation de la Sotelgui. Bien sûr. D'accord. Mécontent du fait que les puces qui étaient vendues à 1 million de francs guinéens à l'époque ne le sont plus. Non, mais ce n'est pas Sotelgui qui a vendu à 1 million. Arrêtez ça. Moi, personnellement, j'ai acheté une puce à 700 000. Vous avez envoyé le reçu, je vous le rembourse. Envoyez votre reçu. Donnez le reçu. Ah bon? Oui, si vous m'envoyez le reçu, le tribunal est témoin, je vous rembourse. Très bien. Voilà. D'autres Guinéens peuvent envoyer les reçus. Tous ceux qui ont des reçus où Sotelgui a vendu une puce à 1 million, oui. Je rembourse. Je prends cette garantie. Très bien. Parce que vous étiez, en fait, le syndicaliste. Silence, s'il vous plaît. Vous étiez le syndicaliste de la Sotelgui. Vous ne savez pas que les travailleurs de la Sotelgui ont même été poursuivis en justice pour des malversations portant sur les puces? Vous n'êtes pas au courant? C'est ma première nouvelle. D'accord. Vous ne savez pas que des personnes ont perdu leur poste parce qu'ils étaient impliqués dans la malversation? Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se passer là-bas sans qu'on... Laissez-moi répondre. Le régime du professeur Alpha Condé a trouvé que la Sotelgui était en lambeaux. Par vous, votre faute, vous. Que répondez-vous? Nous, c'est le régime du professeur Alpha Condé. Je vais vous dire, M. Alpha Condé était le parrain pour la fermeture de Sotelgui. Il n'a jamais voulu apparaître, mais il avait ses soldats. Ça, nous sommes au courant. Jamais en lambeau. Sotelgui marchait à merveille. C'est les suppositions irrationnelles, le fait qu'on nommait les gens par... je dis pas par mérite, mais parce que c'est mon parent, c'est mon ami, c'est mon protégé, c'est ce qui a conduit Sotelgui là où elle a été finalement. Parce qu'on a mis des gens qui n'étaient pas compétents. Voilà. Je l'ai dit même à l'inspection générale du travail. Je dis, parmi tous les différents directeurs généraux qui sont succédés à Sotelgui, je n'ai pas dit que quelqu'un est bon, mais il y avait un au moins qui était moins mauvais. Parce qu'il parvenait à payer tous les salaires à temps, il payait tout ce que Sotelgui devait. Tout le reste, on sait. Donc, le professeur Alpha Condé n'a pas trouvé Sotelgui en lambeau. C'est lui qui a transformé Sotelgui en lambeau.
Après le ministre Woye, qui l'a succédé? Qui a succédé au ministre Woye au poste de télécommunications? Moustapha Mami Diaby. Il est où? Hein? Il est où? Je ne sais pas. Mais vous savez que l'administration, c'est la continuité. Bien sûr. Faites face à la cour, s'il vous plaît. Vous avez connu Huawei? Bon, de nom. Parce que connaître quelqu'un, c'est c'est quand... c'est Huawei qui a eu le projet de reconstruction, de réhabilitation de la Sotelgui. Oui. Est-ce que vous avez entendu ici le directeur des grands projets dire que l'argent était domicilié en Chine et que ça venait directement dans le compte de Huawei? Je n'étais pas dans la salle. Mais vous l'avez appris. Bon, je ne me suis pas intéressé. D'accord. Est-ce que vous savez que même l'ex-premier ministre, enfin, l'ex-ministre des Finances, M. Karfala, a écrit au tribunal pour dire que c'est la Chine qui a donné... S'il vous plaît, maître, nous sommes à la cour. À la cour, d'accord. Vous aimez toujours parler du tribunal. On ne vous corrige pas, mais on voudrait vous rappeler. Merci, Monsieur le Président. Donc, est-ce que vous savez que ce projet de 50 millions de dollars là avait été directement donné par la Chine et c'est la Chine elle-même qui a choisi l'entreprise qui doit exécuter les travaux? Ça, je ne sais pas. Pourquoi vous n'avez pas cherché à vous informer? Parce que ça ne m'intéressait pas. Maintenant, aujourd'hui, vous le savez. À travers vous, oui. Très bien. Est-ce que vous savez que M. Woye, et lui et son département, en fait, n'ont touché à aucun montant? Ils n'ont même pas vu la couleur de cet argent qui venait directement de la Chine pour le compte de la société Huawei qui a exécuté les travaux. Est-ce que vous le savez? Non. Alors, maintenant que vous le savez, si vous devez vous attaquer à une structure, c'est à M. Woye, au ministère des Postes et Télécommunications ou à Huawei? Mais moi, je ne me suis attaqué à personne. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Monsieur Béa, je vais vous dire ceci. Pourquoi vous êtes venu ici alors? Je vais vous dire ceci. Quel est l'intérêt que vous avez pour venir ici? Vous avez posé votre question. Vous savez, vous avez un problème, vous posez des questions, vous ne laissez pas. Vous pensez que Ne vous allez... discutez pas, M. Ba. Non, il pense qu'il va me perturber. Il c'est perd bon. son temps, il ne va pas me perturber, moi. Répondez, posez la question et laissez... Donc, je ne réponds pas à cette question. Merci, Monsieur le Président. Je pense... Mais, Monsieur le Président, nous prenons acte de toutes ces déclarations et le moment venu, nous en tirerons toutes les conséquences pour faux témoignages ou dénonciation calomnieuse. Ça vous fait bien rire, hein? Vraiment, ça mais me fait vous rire. irez répondre devant qui de droit? Monsieur Woye se réserve le droit de vous poursuivre en justice le moment venu. Merci, Monsieur le Président.